Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. En ce jour, nous te levons. Et poko sitala baba rodo shitala baba abradia sutakala baba ayandere babo satala baba elebo shilebo debo sitala baba abrando sitala baba. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Oh, nous te levons, nous t'exaltons, Yahweh. Ayandere babo silebo elebrege shuradu yalebo abrando sitala baba. Jéhovah, Ayandere Babo, El Shaddai, El Elion, El Nissi, El Gibeon, El Mekaniska, Ayandere Babo, Satana, nous t'adorons, Shandala Baba, oh, nous t'adorons, Seigneur, Shandala Baba, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tu es le Seigneur sur toutes les nations du monde, Seigneur. Tu exerces ta domination, ta puissance et ta gloire. Yes, Lord. Tu es Seigneur. You are the Lord of Lords. You are the mighty Lord. You have come out of the grave, Lord. You are the Lord. Hey, Santana. Hey, every knee shall bow, and every tongue shall confess. Oh, Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Lord. Hey, Jésus-Christ. Oh, levez la voix, adorez-les, adorons le Seigneur Saint. Oh, levez-vous, adorez-les, chantez-le, Satanama. Il est sorti. Toi qui es Alpha et l'Oméga, toi qui précèdes tout, toi qui remplis tout, toi qui existes dans tout, Chatanama, qui est la fin de tout, Chatanama, Imano Kappa, reçois l'adoration, nous te donnons nos adorations depuis la terre, nos sacrifices, nos adorations, nos louanges. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Tout genou fléchit, Seigneur. Et tout ton nom confessera. Adorons-les en esprit, tout le monde. Tout genou, oh Jésus. Assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Oh, la terre est ton marchepied. Oh, tu domines, tu te glorifies, Seigneur. Tout genou, oh, fléchira. Oh, tout est là. Confesse que Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous déclarons
que nous allons plus haut, Seigneur. Parce que tu es là, nous allons plus haut. We are going higher. Nous allons plus haut dans ta présence, Dans notre Seigneur. vie spirituelle, nous Nous passons allons plus plus haut. haut dans tous les domaines de nos Dans nos vies, marches Seigneur. avec toi, Car nous quand irons tu es plus là, haut. les choses ne sont plus les mêmes. Dans la Que tu es compréhension dans la de la vie de ton parole, peuple, nous les partirons choses plus ne haut. sont plus les mêmes. Est-ce que tu peux Makakaba. déclarer, je Elle veux est aller plus haut. Je veux aller dans les profondeurs de ta sainteté. Je ne veux plus être la même personne. Car quand tu es là, les choses ne sont plus les mêmes. Déclare avec nous, je veux aller plus haut. Je veux aller plus Lord, we are going haut. Chante-le, higher. je veux aller plus haut. We are going higher in the spirit of the Lord. Je veux aller plus haut. Higher, Lord. Ekapo Santanama. Elebroda Santanama. Shatanama. Emondo Satayama. Embrocado. Elebrigado. Erabababa. Elemo Sutabrakata. Elemamo Sata. Shatanama. Shatanama. Plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut, plus haut. Shatanama. Dans ta présence, devant ton trône. Oh, près de toi, Seigneur. Je vais manifester ma vie et ma joie en ta présence, Seigneur. Shatanama. Plus haut. Mon esprit, plus haut, Seigneur. Et Kapo Satanama. Je vais aller plus haut, Seigneur. Shatanama. Je veux aller plus haut, Seigneur. Plus haut dans ta présence. Je veux aller plus haut. Que tous ces frères, tous ces sœurs, le Je Seigneur veux amène les plus aller hauts, qu'ils plus soient haut. tous remplis de ton esprit, Je remplis de la veux vie aller divine, plus haut. la vie surnaturelle, la vie supérieure, Plus qui ne soit pas brisée, haut. qui ne soit pas qui ne soit pas terrassée, Plus haut. que les frères et les sœurs remontent plus haut en esprit, oh Seigneur. Je veux aller plus haut, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Jéhovah. Nous partirons plus haut et son nom sera éternellement glorifié dans notre vie. Alléluia. Nous irons plus haut, même en ces jours, Seigneur. Nous irons plus haut, plus puissant, plus grand, plus redoutable dans les révélations de ta parole. Rien ne pourra nous briser. Nous resterons forts. Ton église reste forte. Hey, Kalamamo, Santalamama, Shandalamamo, Rabakata Yalamama. Nous resterons forts, inébranlables en toutes choses. Shantalamama. Levez la voix chez vous à la maison, priez en langue. Nous irons plus haut en esprit. Et paradadadada. Et kaparadayalama. Et paradadadada. Shandalamamo. Et parodusita la bragada yalamo. Et parusito la bracata. Le bradia suta la bra. Ayando rababo sata. Le kuparia suta bradish. Shalibu sata. Shalabara baba baba. Shatana baba baba. Shatana baba baba. Shatana baba baba. Rababa satana baba. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun de vous, vous tous qui nous recevez dans vos maisons. Nous sommes dans notre culte de dimanche. Oui, il n'y a pas d'opportunité pour, disons, la majorité de vous, la majorité de nous, de faire nos cultes les dimanches. À cause de ce fléau et à cause de ce que notre Dieu est tenté de faire partout dans le monde entier. Et nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous vous avons promis que nous serons avec vous tout au long de ce fléau. Nous allons vous conduire dans l'adoration. Nous allons aussi vous donner la pensée de Dieu. Nous allons vous enseigner. Et notre but majeur
et que la présence de Dieu soit toujours maintenue chez vous à la maison et partout où vous irez. Que la présence du Seigneur soit toujours maintenue. Et notre objectif est que vous ne soyez pas détruits, que votre niveau ne soit pas baissé, mais que vous partez de gloire en gloire. Aucun fléau, aucune situation ne pourra nous ébranler. Comme apôtre Paul pouvait dire, il dit ni la mort, ni les choses pressantes, ni les choses à venir ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. Que notre Dieu soit votre force, que sa gloire soit avec vous. Partout où vous êtes dans le monde entier, recevez nos salutations de la mission évangélique La Montagne de Délivrance. Que la gloire de notre Dieu soit toujours vue dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je parlerai sur ce thème. La part des fils de Dieu. La part des fils de Dieu, ou dirons la responsabilité des fils de Dieu dans le temps de la crise mondiale. La responsabilité des fils de Dieu dans les temps difficiles du monde, quand nous constatons qu'il y a une crise nationale, une crise régionale, une crise universelle. Quelle est la responsabilité des fils de Dieu? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, du verset 17. Romains chapitre 18 du verset Romains chapitre 8 du verset 17 au verset 24. Au verset 24. Et je lis la parole de notre Dieu. Il dit ceci: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'aime déjà cette partie. Et dit, si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Cela doit nous donner déjà une assurance que la souffrance que nous sommes en train de traverser à cause de ce Covid est pour un objectif, un très bon objectif. Parce que nous ne sommes pas seulement les enfants. Selon le texte, verset 17, il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alors, nous portons des dimensions en nous. Nous sommes d'abord enfants de Dieu. Nous sommes aussi des héritiers de Dieu. Et il a dit héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Voici les trois niveaux. D'abord que nous devons comprendre. Le premier niveau, nous sommes enfants de Dieu. Deuxième niveau, nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers de Dieu. Nous ne sommes pas de n'importe qui. C'est pourquoi aucun fléau ne peut nous terrasser. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Dieu nous voit dans chaque situation négative, dans chaque situation horrible que nous vivons. Que d'abord nous sommes ses enfants et en deuxième niveau, nous sommes des héritiers et encore plus haute, nous sommes des co-héritiers avec Jésus. Si Jésus est assis à la droite du Père, c'est que nous aussi nous sommes assis à la droite du Père. Si Dieu doit faire de la terre le marchepied de Christ, c'est que Dieu aussi fera la terre, moi mon marchepied. Mais ces choses sont possibles. D'être co-héritier avec Christ est possible si toutefois nous souffrons avec lui. Si nous souffrons avec Christ, si nous souffrons avec Christ, afin d'être glorifiés avec lui, nous allons d'abord regarder quelque chose. Tout ce qui se passe dans le monde actuel. Quelqu'un me disait, si Dieu doit punir la terre,
Si Dieu doit châtier la terre, si c'est à cause de l'atrocité, si c'est à cause de la manière que les hommes vivent sur la terre, que Dieu doit châtier la terre, pourquoi est-ce que donc Dieu frappe aussi les chrétiens? Pourquoi les chrétiens sont confinés? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à faire les cultes? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à faire leurs activités? Pourquoi les chrétiens sont privés de la source de la joie? Cette partie nous donne la réponse. Il dit, si toutefois nous souffrons avec lui. Alléluia. En ce moment, nous sommes en train de souffrir avec Christ. Parce que Dieu veut ramener le monde. Dieu veut nettoyer le monde. Dieu veut gagner encore des âmes. Dieu veut toucher toute la classe existante dans ce monde. Dieu veut que nous souffrons avec lui à cause de son objectif. Et il a dit au verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qu'il sera révélé pour nous. Hey, il y a une gloire, une église majestueuse, une église glorieuse, l'église de Christ. Pour le moment, les gens n'ont pas de considération pour Jésus. Quand tu annonces Jésus dans certaines nations, pas de considération. Quand tu parles de Jésus au grand de ce monde, aux riches de ce monde, même tu parles de Jésus à certaines nations, il te dit niet. Qui est Jésus? On n'a pas besoin de lui. Alors Dieu est en train de secouer la terre. Dieu est en train d'ébranler la terre. Parce que Dieu veut se faire voir. Dieu veut se glorifier. Dieu veut démontrer à l'humanité que je reste toujours le Dieu. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais une époque s'annonce. Une époque se prépare où toute la terre connaîtra la valeur, la qualité, la gloire, la bénédiction, la qualité de vie que nous obtenons, que nous gagnons quand nous avons Jésus-Christ dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos affaires, dans nos activités. Et c'est pourquoi apôtre Paul, voyons cette révélation, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19 dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cela veut dire il y aura une révélation. Les fils de Dieu seront révélés. Je ne parle pas des chrétiens. Je ne parle pas des membres de l'église. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Avec ce temps où Dieu est en train de nous éprouver, où Dieu est en train de nous former, où l'Esprit de Dieu est proche à nous, où Dieu est avec nous dans nos maisons, où nous avons assez de temps pour méditer la parole, pour faire la prière, pour faire la dévotion, pour bâtir nos familles. Dieu est en train de bâtir une nouvelle race. Cette race, la terre l'attendait depuis des années. Et cette race apparaîtra au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai mis mon terme. La responsabilité des filles dans les moments de crise. La responsabilité des filles dans les moments de crise. Nous allons voir d'abord les fils sont qui? Quels sont des fils? Première chose que je vous donne, les fils sont ceux qui sont façonnés et bâtis par Dieu pour accomplir des objectifs précis dans le monde pour la gloire du Seigneur. Je reprends. Les fils sont les hommes et des femmes bâtis par Dieu, façonnés par Dieu, équipés par Dieu, transformés par Dieu
selon son modèle, selon ses mesures, selon sa pensée. Et ce sont ces fils-là qui vont impacter le monde, qui vont transformer le monde, qui vont donner la vraie vie à l'humanité. Ces fils-là, Dieu est tenté de les former. Ces fils ne sont pas les sous-produits de Dieu. Ces fils ne sont pas les produits bruts de Dieu. Ces fils sont des produits finis de Dieu. Les hommes que Dieu lui-même avait enlevés parmi les hommes. Enlevés parmi les hommes. Gardés dans un endroit. Comme nous sommes gardés aujourd'hui dans nos maisons. Maintenant, plus de distractions. Nous ne sortons plus comme avant. Nous sommes dans nos maisons. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous équiper. Dieu veut nous réformer. Dieu veut nous montrer la vraie vie qu'il espère de nous. Alors ces fils ne seront pas les sous-produits de Dieu. Ils ne seront pas les produits bruts de Dieu. Ils seront les produits finis de Dieu. Ils seront comme les pierres que le Seigneur enverra depuis le ciel. Les pierres qui frapperont la terre. Les pierres qui frapperont la société et qui changeront la société. Ces fils, en troisième niveau, ce sont des personnes qui s'adaptent à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ces fils sont des personnes qui s'adaptent, que Dieu forme à son image et à sa ressemblance. Les personnes qui portent la nature de Dieu, les personnes qui vivent la totalité de Dieu, les personnes qui ne sont pas seulement les saints, ils ne sont pas des rachetés, mais ils sont des vainqueurs. Ce sont des personnes en qui Dieu mettra la qualité et la nature du lion de la tribu de Juda. Des personnes qui vaincront, les personnes qui ne seront pas affectées par des problèmes du monde, les personnes qui ne seront plus emportées par la convoitise du monde, les personnes que le diable ne pourra pas séduire. Je parle de Daniel, que Dieu est tenté de former. Les Daniel, les Shadrach, les Meshach, les Abednego, qui ne vont jamais se soumettre aux mains du roi. Ils seront en Babylone, mais ils n'auront pas la mentalité de Babylone. Ils seront en Babylone, mais ils ne seront pas comme les magiciens de Babylone. Ce que les Babyloniens ne connaîtront pas. Ils seront capables de lire le rêve du roi et de dire au roi, tes dieux t'ont aidé. Mais il y a un Dieu qui ne t'aidera pas, mais qui sera là quand tout sera bloqué. Nous parlons de la génération de Joseph, qu'ils vont dire non à toutes les propositions venant du monde. C'est la génération, c'est la race qu'il finira les œuvres de Dieu sur la terre. La terre attend la manifestation, la révélation de ses fils. Et ma prière, que tu sois parmi ces générations. C'est pourquoi Dieu t'a gardé. Dieu t'a mis chez toi à la maison. Aujourd'hui, tu ne peux plus sortir. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire tes affaires. Aujourd'hui, tu ne peux même pas partir à l'église. Ce n'est plus le message du pasteur qui compte. C'est la révélation que tu reçois par ta méditation personnelle. Parce que Dieu va s'investir en toi. Dieu va te former. Dieu va t'équiper. Ça ne sera plus selon la formation d'un homme de Dieu. Ça ne sera plus selon la formation d'un serviteur de Dieu. Ça sera l'Esprit de Dieu qui te forme pour que tu sois dans la dimension de Samuel. Tu ne seras pas contaminé. Tu ne feras pas ce que les enfants d'Élie ont fait. Tu ne seras pas comme Finé. Tu ne seras pas comme Ophni. Tu seras façonné. Oh Dieu, je bénis ton nom pour cette période que nous sommes tentés de traverser dans le monde entier. Parce que les filles arrivent. Il y a encore
selon la proclamation de l'Éternel à l'oreille du prophète Élie. Élie disait que c'est moi seul qui restais. Et l'Éternel lui dit, il y a encore 7000 hommes, il y a encore 7000 fils. Il y a encore 7000 fils. Je les vois en l'Inde, je les vois en Asie, je les vois en Europe, je les vois en Australie, je les vois en Amérique, je les vois en Afrique. 7000 hommes qui comprendront la pensée de Dieu. 7000 hommes qui comprendront les voix du Seigneur. Les 7000 hommes qui sont capables à révéler le Seigneur à l'humanité. Les fils sont en formation et ils sortiront glorieux. Au nom de Jésus-Christ, on ne parlera plus des mensonges dans le corps de Christ. Personne ne va se soumettre à tous ces mensonges, toutes ces séductions. Dieu lui-même fera paraître ses fils. Et je sais que tu seras parmi ses fils. Il dit la terre attend la manifestation des fils de Dieu. Et ces fils de Dieu seront capables de démarrer une nouvelle génération, une nouvelle race. Ce sont eux qu'ils seront capables à représenter Dieu. Représenter Dieu. Quand les autres tomberont, ces fils seront debout. Quand les autres diront tout est fini, ces fils seront capables de dire que nous venons de commencer. Quand les autres diront que la fin est arrivée, les fils diront voici l'œuvre du Seigneur. Quand les autres diront que la terre est remplie de malheur, ses fils diront Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Sa gloire remplit toute la terre. Oh, cette époque arrive où 10 hommes s'associeront avec un seul homme et ils diront nous croyons en ton Dieu, nous suivrons ton Dieu. C'est pourquoi j'ai la joie et j'annonce à l'humanité le temps arrive où les Nebuchadnezzar confesseront qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme le Dieu de Daniel. Le temps arrive où le roi Cyrus connaîtra qu'il y a un Dieu qui est plus puissant que le Dieu de Babylone. Le temps s'approche où les Corneilles seront visités par l'ange de l'Éternel. Ils s'enverront les messagers d'aller chercher les pierres, car Dieu est en train de perfectionner ce qu'il a commencé. Le premier jour, il bandera nos plaies. Le deuxième jour, il bandera nos plaies. Mais le troisième jour, il nous remettra debout sous nos pieds. J'ai la joie. L'église sera sous son pied. Toutes ces imperfections seront abolies. Oh, le plus petit parmi vous sera comme la maison de David. Aïe, 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 aïe. Le plus petit parmi vous sera comme David. Sera comme la maison de David. Le Seigneur relâche son onction. Il déverse. Il répand son esprit sous toute chair. Nous prophétiserons. Ça ne sera plus la prophétie pour que nous soyons riches. Ça ne sera plus la prophétie pour que nous soyons grands. Notre grandeur sociale ne comptera plus. Ça ne sera plus notre grandeur. Ça sera la grandeur de l'Éternel des armées. Le Seigneur prépare les fils, suscite des fils. Ces fils apparaîtront. Ils seront là. Ils feront leurs responsabilités. Ils parleront. Les rois accepteront Jésus-Christ. Ils seront remplis de la totalité de Dieu. Ils ne porteront pas le vent de l'esprit. Ils véhiculeront la divinité. Christ s'exprimera au travers de ses fils. Le temps arrive. Ami, toi qui m'entends, lève-toi dans la foi. Ne sois pas découragé. Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Le Saint-Esprit atteindra ses objectifs. Ce monde connaîtra une autre mouvance
du Saint-Esprit. Ça ne sera pas par des prophètes. Ça ne sera pas par des apôtres. Ça ne sera pas par des évêques. Ça sera par des fils. Les fils qui sont fashionés par Dieu. Les fils qui sont bâtis par Dieu. Les fils qui ne vivront pas pour leur propre plaisir. Ils n'auront pas de titres. Ils n'auront pas d'honneur. Mais une seule personne sera honorée. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et une seule chose, toi qui me suis, je vais faire partie de ces fils. Une seule chose, apprendre à souffrir avec Jésus. On ne va pas te connaître. On ne va pas t'applaudir. Tu peux être un pasteur. Ton message n'est pas populaire. Ton message n'est pas applaudi. Mais ton message sera comme le message de Noé. Ton message sera comme le message de Mardoché. Ton message sera comme le message de Daniel. Ne vivrai pas pour ta gloire, pour ton plaisir. N'attends pas les applaudissements des hommes. Vive pour la gloire du Seigneur. On peut être grand dans ce monde et on n'est rien devant Dieu. On peut accomplir des grandes choses par le nom de Jésus, mais pas pour le nom de Jésus. Mais toi, tout ce que tu feras, fais pour le nom de Jésus-Christ. Parce que le temps arrive, la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Le monde connaîtra une fois encore la révélation des fils de Dieu. Dieu les prépare dans cette obscurité mondiale. Dieu prépare les fils de Dieu. La terre est couverte de l'obscurité. Une grosse ténèbre est sous le peuple. Mais sous toi, sous toi, ma gloire paraîtra. Et les rois marcheront à l'éclat de ta gloire. Toi qui m'entends, toi qui me regardes, ce n'est pas le temps d'être abattu. C'est le temps de se positionner et que tu sois bâti, que tu sois façonné, que tu sois équipé, que tu sois formé dans la foi du Seigneur. C'est pourquoi je te donne ce conseil. Là où tu es, exerce-toi dans la prière. Prie 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Prie toute une journée. Continue le lendemain. Pas les prières pour que tu sois riche. Pas les prières pour que tu sois grande. Mais prie que tu sois connecté au trône de Dieu. Que tu sois connecté. Que tu entendes la voix. Que Dieu te révèle son projet. Parce que Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Il ne fera pas avec les anges. Il le fera avec toi. Bâtis-toi dans la prière. Grandis dans la prière. Sois connecté à toutes les fréquences de Dieu. Que Dieu te parle comme un homme parle à un autre homme. Que tu te positionnes sur la montagne de rêve. Que tu te positionnes sur la montagne de Sinaï. Que tu vois Dieu. Que tu lis ses écrits. Que tu comprennes ses projets. Que Dieu te révèle dans la prière ce qu'il veut faire pour cette génération. Et tu t'exerces dans la méditation de la parole. Lis ta Bible. Étudie ta Bible. Étudie ta Bible. Tu n'avais pas le temps avant parce que tu étais occupé. Mais maintenant Dieu veut te former. C'est pourquoi il a permis que tu sois à la maison. C'est pourquoi il a permis que tes mouvements soient limités. Pour que tu puisses prier. Pour que tu puisses étudier. Parce qu'une nouvelle époque se prépare. Dieu veut faire quelque chose que la terre n'a jamais vu. Il dit ce que l'œil n'a jamais vu, ce qui n'est jamais parvenu aux yeux des hommes. Dieu veut le faire et Dieu le fera au travers de toi. Car la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu qui vont la libérer de sa servitude. Les fils de Dieu qui vont libérer la terre de sa servitude, de ses souillures. Les fils de Dieu
qui vont mettre des Philistins hors du corps, qu'ils vont vivre la vraie vie de Dieu, la nature de Dieu, qui ne seront pas emportés par la richesse, par la gloire, par la renommée. Ils ne cherchent pas à avoir la renommée, mais ses fils vont courir derrière une seule chose, que Jésus-Christ soit glorifié. Soit glorifié. Et c'est pourquoi aucune maladie ne peut t'atteindre. Tu ne seras pas humilié. Tu ne mendiras pas. Tu ne seras pas détruit. Parce que la marque du Seigneur est sur toi. Tu es le choix. C'est toi que Christ est en train de bâtir. Il passera par toi pour accomplir sa volonté. Il n'y aura plus de divorce. Tu seras un fils qui ne va pas divorcer sa femme, qui ne va pas se donner à l'alcool. Les fils qui portent la nature, la pureté, qui porteront la sainteté de Dieu. Les fils qu'ils sont purement pour Dieu. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Exerce-toi à la communion dans la prière. Exerce-toi dans la méditation de la parole. Exerce-toi dans la louange, dans l'adoration. Et Dieu te visitera au nom de Jésus-Christ. Et je parle à toi, ami. Tu n'es ni enfant. Tu n'es ni enfant de Dieu. Tu n'es ni héritier de Dieu. Tu n'es ni co-héritier de Dieu. Tu n'es même pas fils de Dieu. Écoute ma voix. Tu peux commencer. Ça peut être toi. Ça peut être toi que Dieu veut bâtir pour sa gloire. Ça peut être toi. Pourquoi ne pas accepter que Christ soit ton maître, soit ton sauveur? Il peut t'utiliser. Il avait vu un homme dans la Bible qui s'appelle Saül, qui était un tueur, qui était un assassin. Christ l'a sauvé et cet homme devient celui que nous voyons aujourd'hui dans la Bible, l'apôtre Paul. Quel que soit le degré de ta vie, même dans la Bible, nous avons vu un sorcier qui s'appelait Simeon, qui avait été sauvé et qui devient un porte-parole de la parole de Dieu. Dieu veut te sauver. Nous avons vu Marie Magdala, qui était la présidente de la prostitution régionale, mais qui avait été sauvée par Jésus-Christ. Il veut te sauver. Donne ta vie à Jésus. Reçois Jésus dans ta vie. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Et si tu lui donnes ta vie et tu vis avec lui, la mort peut t'emporter à n'importe quel moment. Pourquoi ne pas donner ta vie à Jésus? Non, je ne peux pas le faire parce que ma religion m'interdit. Je ne peux pas le faire parce que ma tradition m'interdit. Je ne peux pas le faire parce que ma famille m'interdit. Aucune famille ne peut te sauver. Regarde aujourd'hui. Tous ceux qui sont contaminés par le Covid-19, on les a confinés, on les a déposés dans l'hospitalisation. Aucun membre de famille n'est permis d'aller les saluer. Si le mal t'atteint, la famille ne pourra pas t'aider. Mais il y a un homme. Quand tout le monde t'abandonne, il est avec toi. Il te protège et il te donne la vie qu'aucune famille ne peut te donner. Écoute ma voix, ami. Si tu mets aujourd'hui, aucune famille ne va t'accompagner après ta mort. Il peut t'accompagner jusqu'au cimetière. Mais ce qui se passera après le cimetière, personne. Ton chef religieux ne peut pas le faire. Ta famille ne peut pas le faire. Même ton mari ne peut pas le faire. Mais il y a une seule personne qui nous accompagne dans tout des parcours de la vie. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est le chemin, la vérité et la vie. Donne-lui ta vie. Tu peux le faire aujourd'hui. À l'instant où je parle, tu peux le faire. Tu peux simplement répéter après moi. Jésus. Jésus, je sais
Je sais que c'est toi seul que c'est toi seul qui reste avec l'homme qui reste avec l'homme. quand tout le monde Quand tout le monde est privé de rester est avec lui. privé de rester avec lui. Je ne veux pas être seul, Je ne veux pas être seul. mais je veux que tu sois avec Je moi. veux que tu sois avec moi. Et je ne veux pas aussi vivre une vie Je ne veux pas aussi vivre une vie sans un avenir. sans un avenir. Je ne veux pas partir surtout à Je ne veux l'enfer. pas partir surtout Je veux en enfer. partir au ciel. Je veux aller au ciel. C'est pourquoi Jésus, C'est pourquoi Jésus, je t'invite dans ma vie. je t'invite dans ma vie. Je ne te connais pas, Je ne te connais mais pas. on m'a dit Mais on m'a dit que c'est toi qui donnes la que c'est vie. toi qui donnes la Je vie. t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma Viens vie. me sauver. Viens 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 me sauver. Sois le maître de ma Sois vie. le maître de ma vie. Sois le maître de ma Sois le vie. maître de ma Jésus-Christ, je te veux. Jésus-Christ, je te veux. Merci de m'avoir exaucé. Merci de m'avoir exaucé. Et en ton nom, Et en ton nom, j'ai prié. j'ai prié. Amen. Amen. Alors je prie pour vous tous, So I Seigneur. pray for all of you. La terre attend The earth is waiting la révélation des for fils the de Dieu. revelation of the sons of Papa, God. je prie que tu commences à les Father, I former. pray that you start training Tu them. les donnes l'amour de la prière. Give them the love of Tu the les prayer. donnes le zèle de la You give prière. them the zeal for Tu, the tu prayer. réactives la You vie de reactivate prière the life of dans la prayer. vie de tous ces In the chrétiens life of all those qui n'arrivent pas à prier. À partir de ce soir, Seigneur, à partir de ce jour, qui se donnent à la prière et qui te cherchent comme l'homme cherche ce qui est perdu, qui te cherche dans la parole et qu'il soit à toi. Je bénis ton nom dans les vies. Tous ceux qui sont malades à cet instant, Seigneur, nous prions pour leur guérison. Nous les envoyons la guérison. Quelle que soit la nature de la maladie, soit le virus Covid-19 ou le diabète, ou celui qui souffre de crise cardiaque, quelle que soit la maladie qui existe dans ton corps, au nom de Jésus-Christ, nous te déclarons guéri. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Nous prions pour tous ceux qui sont dans les besoins. Seigneur, d'une manière mystérieuse, pouvoir, Seigneur, soutiens-les, glorifie ton nom. Et nous prions pour toute l'église dans le monde entier. Que l'église soit réformatée. Que l'église soit transformée. Que l'église comprenne ce que Dieu est en train de faire. Que chaque église se prépare comme une épouse qui attend son époux. Au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Partout où vous êtes, toi qui as donné ta vie à Jésus et toi qui es déjà chrétien, je vous déclare co-héritier avec Jésus. Levez les mains, glorifie le Seigneur. Allez, bénissez-les. Chanta la baba baba baba. Chanta la baba baba baba. Yandele bobo 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 bobo. Chanta kalaba. Levez la voix, glorifie le Seigneur. Allez, 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 allez. Dis-lui merci, magnifie-le. Chanta la barado sita la ba. Pakata kalaba la bodo sata la baba baba. Chante le brodo sita kalaba la baba la baba. Ayandere babo sata kalaba buriando sita la baba. Chata baba baba. Oh, amen, nous de gloire en gloire, Seigneur. Ayandere babo. Elabo sata. Esco pradi ascuta la ba. Elebrando skita la bragada santa la baba baba. Oh, amen, nous plus haut, Seigneur. Chata la baba. Alléluia. Chata la baba. Chata la baba baba. Il nous amène de gloire en gloire. Amène ton peuple de gloire en gloire, de force en force, de révélation en révélation, de connaissance à connaissance au nom de Jésus-Christ. Chanta la baba. Merci Seigneur. Chanta la baba. Implérez-nous si ta la bracata. Reçois toute la gloire, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia. Levez les mains, déclarez avec moi. La Côte d'Ivoire ne connaîtra pas la guerre. La Côte d'Ivoire ne connaîtra Le pas Seigneur la veillera guerre. sur cette Le nation. Seigneur veillera sur cette Ce nation. virus ne détruira pas ce Ce virus pays. ne détruira pas ce pays. Ce monstre ne sera pas Ce célébré. monstre ne sera pas célébré. Nous réprimandons ce Nous monstre réprimandons ce monstre. et nous relâchons la Et nous protection relâchons la protection sur tous ceux qui croient au sur Seigneur. tous ceux qui croient au Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire, Et Seigneur. ensemble, nous déclarons ma maison et moi, Ma maison et moi, nous servirons le nous Seigneur. servirons le Seigneur. Amen. Amen. Levez la voix, criez Alléluia, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Bénissons-les. Gloire à ton nom, Jésus. Chanta la ba 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 ba.
soyez en joie, soyez dans la joie ce matin. La parado sotolo brakataya la baba baba baba. Reçois la louange et La bradia l'adoration de sutala ton brakataya la peuple. baburiando shitala. Merci Seigneur, merci Seigneur. Shatala.